Alors la noix de coco fraîche, il ne faut pas d'abord la confondre avec la noix de coco toute brune que l'on trouve dans les grandes surfaces. La noix de coco fraîche, elle a encore une coque toute blanche, beige, fibreuse autour d'elle. Sa composition à l'intérieur est différente aussi, c'est-à-dire que la chair blanche va être une couche toute fine et le reste à l'intérieur est ce qu'on appelle l'eau de coco. A contrario, la noix de coco brune que l'on trouve dans les grandes surfaces, l'eau a progressivement à l'intérieur disparu et l'épaisseur de la couche blanche a non seulement grossi, mais elle a également durci. Alors la fameuse noix de coco fraîche, elle vient du cocotier, il y a à peu près 10 à 20 fruits par cocotier et c'est un fruit qui est extrêmement riche en différents micronutriments. On a la chair à l'intérieur qui va être riche en lipides, en phosphore, en fer et en fibres également. Donc elle a des propriétés intéressantes pour la santé des os parce que l'eau qu'elle va contenir à l'intérieur est riche en calcium, en phosphore, en magnésium, en potassium aussi. Elle contient aussi beaucoup d'huile, des acides gras saturés dont la composition est proche des lipides du lait maternel. C'est pour ça que des nouveau-nés qui manquent de lait maternel, on peut leur faire un lait de coco aussi. Alors concernant la partie des huiles de la noix de coco fraîche, il faut faire attention quand on achète des huiles de noix de coco parce que certaines ont été extraites avec des solvants chimiques et elles sont ensuite désodorisées. Alors ce lait lui aussi va être très intéressant au niveau de la santé. Premièrement, il contient des antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E. Il protège aussi du cholestérol parce qu'il fait diminuer le mauvais cholestérol LDL et il augmente le bon cholestérol HDL. Il est très rare de trouver quelque chose qui peut faire augmenter le bon cholestérol HDL à part l'activité physique. Mais ici, l'acide laurique de la noix de coco va s'en occuper. Cet acide laurique ensuite va se transformer dans le foie en monolorie qui est quelque chose d'excellent contre les virus et contre les bactéries. C'est également excellente contre le stress par le magnésium qu'elle contient et qui va être très bénéfique au système nerveux. Donc en plus de tous les micronutriments précités, la noix de coco contient également de la vitamine B5 et B6. Elle contient du potassium, du cuivre, du fer, du zinc. Donc elle est vraiment très intéressante au niveau micronutritionnel. Vous l'aurez compris, la noix de coco est donc un aliment particulièrement intéressant pour les mamans qui sont allaitantes par sa composition qui est proche de celle du lait maternel qui lui apporte tous les minéraux, vitamines, lipides, etc. dont elle a besoin. Ensuite, pour la maman qui est allaitante et qui en général doit perdre du poids, la noix de coco a l'avantage que par sa quantité de fibres, elle est satiétogène, c'est-à-dire qu'elle va un peu couper l'appétit pour le reste. Un autre apport que l'on peut faire pour la maman allaitante, il s'agit de la cure allaitement de Supplémint et qui va contenir tout d'abord du magnésium, bien évidemment, qui va participer au développement du système nerveux du bébé. Elle va contenir du fenugrec qui va permettre de bien développer les anticorps du bébé. Elle va contenir également du moringa, principalement pour ses minéraux, mais aussi pour ses acides aminés essentiels. J'insiste bien sur le terme essentiel. Elle va contenir une cure aussi, une gélule de multivitamines qui comporte toutes les vitamines dont la maman et le bébé ont besoin. Et elle va contenir également des oméga 3. Et j'insiste sur les oméga 3 parce que ceux-ci sont particulièrement importants pour le développement du cerveau du bébé. D'ailleurs, les bébés entre 0 et 1 an, il est très important de les fournir en oméga 3 et donc dès qu'ils savent manger des panades, etc., d'introduire du poisson pour les oméga 3 qui participent au développement cérébral de l'enfant.